Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Vous êtes certainement au courant ou pas. La France, à la suite d'autres pays européens, est en train d'examiner une proposition de loi sur la fin de vie qui vise à instaurer une aide à mourir pour les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable, pour ne pas dire une proposition de loi sur le suicide assisté et l'assassinat légal. Ce texte prévoit que les patients pourront demander et recevoir une substance létale qu'ils s'administreront eux-mêmes ou en cas d'incapacité avec l'aide d'un médecin ou d'un infirmier. Le texte prévoit que l'accès à cette assistance est réservé aux majeurs souffrant de douleurs insupportables et réfractaires au traitement. La demande doit être examinée par plusieurs professionnels de santé avec des délais de réflexion bien limités. Il est prévu une clause de conscience laissant la liberté aux praticiens de refuser de participer à la procédure. Cependant, ils doivent orienter le patient vers un confrère qui, lui, serait disposé à le faire. Précision, l'aide à mourir sera couverte par l'assurance maladie. Présenté comme cela, c'est une œuvre de charité, n'est-ce pas? Pourtant, le monde entier n'entend pas ça comme ça. Le projet suscite bien évidemment des réactions contrastées, notamment une opposition de la part des croyants qui dénoncent un basculement vers l'euthanasie. Il nous semble que, selon l'anthropologie judéo-chrétienne, la première affirmation qui marque la différence entre l'homme et l'animal est l'interdiction de tuer, depuis Caïn et Abel dans le livre de la Genèse, confirmée par la loi de Moïse, « Tu ne tueras point », Exode 23. Parce que l'homme est créé par Dieu et à l'image de Dieu. La vie ne lui appartient pas en propre. La vie est un don de Dieu et elle nous est prêtée par Dieu pour être partagée avec lui et avec les autres. Alors, des politiques qui combattent le nazisme promeuvent l'eugénisme. Comment cela se peut-il? Comment peut-on en même temps interdire la peine capitale, lutter farouchement contre elle et soutenir le suicide, qu'il soit assisté ou pas? L'Église devrait donc se mobiliser de toute son énergie, loin des déclarations molles de certains ecclésiastiques qu'on écoute. Et pas seulement l'Église catholique d'ailleurs. On dirait que certaines communautés se réclamant chrétiennes ne savent se déchaîner que contre l'Église catholique. Bon, le vote final de cette loi est prévu le 27 mai 2025 et il reste encore beaucoup à discuter sur les soins palliatifs et l'accompagnement des patients au dire de certains députés. Il faut préciser que de tels actes étaient caractéristiques des civilisations dites barbares dans l'histoire des hommes. Le passé a malheureusement connu de telles périodes où certaines sociétés ont pratiqué l'élimination des personnes considérées comme inutiles selon leurs critères. Exemple des plus marquants. Dans la Grèce antique, il est rapporté que chez les Spartes et même chez les Mèdes, les nouveau-nés jugés faibles ou mal formés étaient abandonnés sur le mont Tégète. Cette pratique visait à maintenir une population de guerriers robustes. Dans la Rome antique aussi, certains récits évoquent l'abandon des enfants handicapés. Et certains peuples anciens des Amériques, des tribus nomades, les Incas et autres, disent, n'est-ce pas, que des personnes âgées ou gravement malades peuvent être abandonnées ou sacrifiées, notamment en période de famine.
Au milieu du XXe siècle, l'on a connu justement l'eugénisme nazi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont mis en place le programme Action T4, qui visait à éliminer les personnes handicapées et les malades jugés inutiles à la nation. En Afrique centrale, toujours au XXe siècle, l'on a relevé dans l'état du Zaïre sous le maréchal Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga cette pratique qui consistait à éliminer les nouveau-nés albinos ou encore abandonner les enfants atteints de maladies rares au bord d'un fleuve pour qu'ils soient noyés puisqu'ils seraient des enfants sorciers. Ces pratiques étaient souvent justifiées par des croyances culturelles antiques, mais aussi parfois par des impératifs économiques ou des idéologies extrêmes. Heureusement, la reconnaissance des droits humains a permis de condamner très sévèrement ces actes et de promouvoir une société plus inclusive. Ces manières, bien que variées, reflètent des conceptions de la valeur humaine qui ont évolué avec le temps. Aujourd'hui, les sociétés modernes s'efforcent de protéger les plus vulnérables grâce aux droits humains et aux avancées de la médecine. Pour nous, chrétiens, en plus de violer les règles les plus basiques de notre religion sous prétexte de laïcité, de telles pratiques sont en totale contradiction avec les principes fondamentaux des droits de l'homme. Oui, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, adoptée par l'ONU, affirme le droit à la vie, à la dignité, à l'égalité de tous les êtres humains, indépendamment de leur âge, de leur état de santé ou de leur handicap. Son préambule et son article 1 disent clairement que chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui doit être respectée. Et l'article 2, personne ne peut être exclu ou traité injustement en raison de son état physique ou mental. L'article 4 stipule que toute personne a le droit à la vie et ne doit pas être privée arbitrairement de son existence. Et enfin, je me limite là à l'article 5, toute forme de traitement inhumain ou dégradant est interdite. Ces principes sont aujourd'hui largement reconnus, gloire à Dieu, même si des États continuent de violer ces droits sous divers prétextes. Il est donc à craindre que certains pays dits démocratiques soient carrément en pleine transition vers la barbarie, en plein retour vers la barbarie, sous prétexte de modernité. Les barbares des temps modernes, en fait. Loué soit Jésus-Christ.